22h25, vous êtes bien dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. L'after jusqu'à minuit. Tout à l'heure, ne ratez pas le retour des drôles de dames. On sera avec Simone Rovera pour parler Italie. On sera avec David Lorto pour parler Allemagne, et notamment d'Ousmane Dembélé. Et puis on parlera également du championnat d'Angleterre avec Philippe Auclair. On est avec Daniel Riolo. On est avec Jonathan Macardy. Tiens, je vous rappelle juste le score du match qui est en cours entre Manchester City et Everton. Match de la deuxième journée de Première Ligue. 1-0 pour l'instant pour Everton. Et tout de suite, l'avis tranché de Jonathan Macardy. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Jonathan, tu voulais nous parler de l'OM. Je crois que l'OM, selon toi, a 10 jours pour réussir son mercato. Eh oui, effectivement. Alors écoute, quand on analyse le début de saison de l'Olympique de Marseille, on se rend compte que du point de vue comptable et des résultats, c'est pas mal. On a 2 victoires, un nul, on passe de se qualifier pour la Ligue Europa. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. Après, quand on regarde le contenu et dans le jeu, je trouve qu'il y a encore quelques manques et je trouve que cet effectif n'est pas encore complet. Alors Rudy Garcia, après le match contre Angers, a encore répété que sa priorité c'était de prendre un numéro 9 de haut niveau. Jacques-Henri Hérault, dans la première de l'émission de Mohamed Bouafsi, a aussi dit que la priorité de la cellule de recrutement c'est de prendre un vrai numéro 9 capable de doubler le poste de Valère Germain. Mais moi quand je regarde la structure de l'effectif et que je regarde le jeu de l'OM, je suis désolé. On voit qu'il y a plusieurs solutions au poste de numéro 9. Alors c'est pas forcément des solutions de haut niveau, mais NJ peut doubler le poste de Germain. Ocampos, qui a fait un match catastrophique, il est vrai, mais quand même montré des bonnes choses depuis le début de la saison, peut doubler aussi ce poste-là. Alors que quand on regarde derrière, dans l'axe, en défense centrale, t'es à poil. T'as Adil Rami, qui fait ses matchs. Pas forcément le défenseur de haut niveau que j'attendais, mais qui fait ses matchs. Accompagné de Rolando, qui lui a beaucoup de mal. Et il y a qui derrière pour doubler ces postes-là? Doria? J'y crois toujours pas, je suis désolé. Fanny, on l'a invité à aller voir ailleurs. Ubochan, pareil, on a vu que c'était pas au niveau. Bouba Kamara, que je trouve très prometteur, certes, mais Rudy Garcia a dans l'idée de le faire jouer au milieu de terrain et je pense que vu les prestations catastrophiques de Maxime Lopez depuis le début de saison, ça pourrait rééquilibrer l'équipe d'avoir un profil comme Kamara. Alors moi, quand je regarde cet effectif-là, je me dis il faut arrêter de se tromper de priorité. La vraie priorité, c'est derrière. C'est vraiment prendre un défenseur central de haut niveau. Moi, ce que je veux, c'est que Zubizarreta justifie enfin son salaire. Parce que pour l'instant, quand on regarde le recrutement, qui est pas mal, il y a très peu d'imagination. La recrue la plus saillante, c'est Luis Gustavo, qui a été proposé par son agent. C'est pas une démarche de Zubizarreta d'avoir eu cette idée de génie de prendre Luis Gustavo. Non, c'est l'agent qui l'a proposé, parce que Marseille, il est vrai, est un peu vu comme une nouvelle poule aux œufs d'or pour des joueurs, il faut le dire, qui sont d'un calibre intermédiaire. Donc maintenant, moi, ce que j'attends de Zubizarreta, c'est que derrière, on se rende compte que c'est la priorité, que la relation avec Rudy Garcia, qui, selon certains échos, est un peu froide, parce que Garcia se mêle beaucoup du travail de Zubizarreta, et Zubizarreta commence à en avoir un petit peu assez. J'attends qu'Hérault la clarifie. Et ce que j'attends, c'est que Zubizarreta nous montre ce qu'il a sous le coude, qu'il aille nous chercher, je sais pas moi, un Glick espagnol. J'ai pas de nom à lui soumettre, mais il connaît très bien le championnat d'Espagne. Qu'il a nous prendre, voilà, un Glick à l'espagnol, un taulier en Liga. Je suis sûr qu'il y en a pour un tarif convenu. Mais bon, maintenant, je pense que dans la ligne du mercato de l'OM, faut arrêter. Alors, j'avais parlé de recyclage project, c'était peut-être un peu sévère, mais en tout cas, ce que je dis, c'est que pour l'instant, quand je vois le mercato, il est pas mal, mais ça reste quand même un peu simpliste. T'as pris un directeur sportif, c'est pas pour faire ça. Et quand on regarde l'équipe, dans son essence, elle est meilleure. Mais relativement, je pense qu'elle est plus faible par rapport à la concurrence qui s'est beaucoup renforcée. L'OM est un petit peu meilleur intrinsèquement. Mais qu'est-ce qu'on regarde au niveau des plus-values? Germain, très bien. Mais on avait quand même Bafé Gomis qui tenait la route. C'est mieux que Gomis, mais c'était pas la priorité en termes de poste. C'est mieux que Gomis. On verra à la fin de Moi, la je pense saison. que les deux auraient été très bien. En tout cas, Luis Gustavo. T'aurais fait une assos des deux. Oui. Luis Gustavo, c'est très fort. Gomis, j'attends. Gomis, pour moi, c'est la plus grosse connerie du mercato marseillais. Germain a beau être notre magicien incritiquable, je lui souhaite de mettre autant de buts que Gomis. Ils ont essayé de garder Gomis, mais ils ont pas baissé le pantalon parce qu'il avait des exigences salariales qui T'as raison, ils ont recruté Luis Gustavo pour le même salaire. Oui, mais Gustavo, c'est pas le même poste, c'est un taulier. Bon, Luis Gustavo, c'est très bien, mais à ce poste-là, bon, même si j'étais pas très fan du joueur, vainqueur, ça tenait quand même un peu la route. À ma vie, ok, c'est bien parce que ça va renforcer le poste de latéral gauche qui est une vraie catastrophe avec Patrice Evra. Rami, ok, ça renforce la charnière centrale, mais c'est les seuls secteurs où c'est les deux seuls vrais recrues avec Mandanda, même si Pelé aussi a fait sa saison. Et quand on regarde à quel point les autres équipes, je pense à Lyon, à Saint-Etienne, pas forcément en termes d'effectifs, mais avec le coach. Il y a vraiment une vraie concurrence cette année. Et si le Champions Project, t'es obligé d'avoir les Ligues des Champions l'année prochaine pour pouvoir viser des joueurs d'un plus haut calibre. T'es obligé. Il n'y a pas d'obligation. Tu vois très bien. Alors c'est quoi? Tu te vois de la face. Non, tu te vois de la face parce que cette année, s'ils galèrent sur un mercato, c'est parce qu'ils n'ont pas la Ligue des Champions. T'as la Ligue des Champions, t'es plus attractif. Jonathan, mais tu le sais. T'es obligé à C'est quand même leur objectif. C'est quand même leur objectif de terminer dans les trois. Parce que pour vous, si l'OM n'est pas dans les trois, c'est un échec. Par rapport aux ambitions annoncées, c'est un échec. Paris et Monaco, je vois pas des années-lumière au-dessus.
battu. Lyon, c'est un Oui, mais en concurrent très fort. l'état du recrutement. Mais le projet tel qu'il a été Par présenté, rapport au Daniel. projet et tel qu'il a été présenté, c'est un Mais échec. Daniel, Alors, je pense que tu demandes à 100 supporters marseillais, on a Je vais 95 qui terminer. disent que c'est un échec. Alors, pour conclure, en disant que, en fonction de ce qui nous a été annoncé par Jacques-Henri Hérault, qui nous invitait à boire de la tisane, ne pas avoir le podium, ça sera un échec. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que c'est lui qui a bu de la tisane en se rendant compte de la réalité du marché des transferts, qui est un marché complexe. Et maintenant, ce que j'attends, c'est que Hérault, je lui demande, tranche, laisse ton directeur sportif faire le travail. Ouais. Rudy Garcia, entraîne l'équipe, contente-toi déjà d'améliorer le niveau de jeu de ton équipe, parce que tu as quand même beaucoup à faire. Et toi, Zoubi, montre-nous ce que tu as dans le froc, va nous chercher un patron derrière, quelque chose qu'on n'attend pas, va nous prendre un vrai bon défenseur central, parce que sans ça, je pense que la saison sera compliquée. Alors, j'en reviens à ce terme d'obligation. Je vois, il n'y a pas d'obligation. C'est comme ceux qui balancent la banane monumentale de Paris est obligé de gagner la Ligue des Champions parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. C'est des conneries énormissimes. L'obligation, ce que je comprends de ce que tu veux dire, c'est que au vu de ce qui est annoncé et des projets et de ce que l'OM a envie de devenir, il y a au moins l'obligation d'être en course pour. Si tu me dis ça, d'accord. Mais c'est eux qui l'ont dit. Non, mais ça d'accord. C'est eux qui l'ont dit. L'obligation d'y être, c'est autre chose. C'est eux qui l'ont dit. Mais laisse-moi terminer. Je pense qu'on n'est pas loin d'être d'accord. L'obligation d'être un concurrent sérieux à la zone Ligue des Champions, là oui. C'est-à-dire, considérant que Paris et Monaco sont devant, c'est-à-dire de se tirer une vraie bourre avec le reste, et notamment Lyon. Là, je suis d'accord avec toi. Si Lyon termine 3 et que Marseille est à 1 point derrière, tu vois, c'est une affaire de contexte. Je vois pas comment tu pourrais aller leur taper sur la gueule. Lyon a un budget énorme, plus important que celui de l'OM, tu vois. Si en revanche, Marseille ne finit pas bien ce mercato, comme parce que tu en parles souvent, qu'il termine 5e, loin derrière le 3e, ou en gros, que toute l'année, ils n'ont pas vraiment été dans la course à cette 3e place, là, effectivement, il y aura échec. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement comme pour le PSG, qui certes dépense beaucoup depuis des années pour se remettre au niveau des plus gros, qui, s'ils font comme les années précédentes, maintenant, à ne pas être dans la course bien pour... sûr. Là, Bien c'est sûr, un ok. échec. Mais Alors- si tu gagnes pas, de ne pas être dans la course réellement, ça veut dire être vraiment Mais là, tout je vais proche, clarifier arriver dans le dernier pour l'instant, carré, tu vois, genre je de vais- choses. je vais clarifier, Mais je vais tu peux pas clarifier. avoir d'obligation. À partir du moment, tu vois, après ça se joue des fois à peu de choses et tout. Tu peux pas. Oh putain, t'es pas 3e. Alors, Non, mais là, on a l'impression, Daniel, qu'ils se donnent pas les moyens de on le va faire. Ils se donnent pas les on moyens. va C'est ça le clarifier problème. les Ça, choses. c'est une nuance, et ça, c'est une autre nuance. Ce que je suis en train de vous dire, s'ils se tapent la bourre avec le 3e et qu'ils sont vraiment dans le coup jusqu'au bout et qu'il y a là, il n'y aura pas échec. Mais si tu ne te donnes pas les moyens, si tu as raconté un peu des bananes en disant on va recruter et finalement Là, on a rien, l'impression que c'est ou ça. le recrutement qu'on fait, il est pas bon, alors qu'on a pris un directeur sportif soi-disant réputé et un coach qui doit avoir Je de la vois bonnes pas sa idées. patte pour l'instant à Zoubi. Là, si tu dis ça, là, je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi. Mais Ils doivent être non, dans le coup jusqu'au c'est bout. l'agent Et ils qui l'a doivent se proposé. donner les moyens, effectivement, avec les 10 jours qui restent de mercato. Mais si au bout de ces 10 jours, on est comme là, en regardant le jeu de l'OM, dire c'est pas terrible et il y a rien qui vient améliorer parce que comme tu dis, oui, il y a de meilleurs joueurs, mais comme la concurrence s'est renforcée aussi de façon relative, il n'y a pas de réelle amélioration. Là, oui, je serais d'accord. Ok. Mais alors je vais clarifier. Le mot obligation, d'accord, j'ai compris ton point de vue. Mais en fait, moi ce que je pense, c'est que je vais aller plus loin. Si t'as pas la Ligue des Champions pour le projet, le mais Champion ça, Project, c'est très grave. là, C'est très grave c'est un pour 3 problème. points. C'est Le vrai. premier, c'est très grave parce que t'as investi de l'argent. C'est des gens qui n'ont pas non plus des fonds illimités. Et t'as les recettes dues à la Ligue des Champions. T'en as besoin pour avoir un budget et pour pouvoir continuer à investir sur le marché des Mais dans transferts. ces cas-là, il y en a forcément un Le- qui style Eleven. Ouais. Si c'est pas l'OM, c'est Lyon. Et c'est quoi? Le Et tout le deuxième monde se point. suicide. Bah oui, mais bon. Et il faut travailler. Et bien sûr, bien sûr. Et Le deuxième point, c'est pour l'attractivité. Si t'as pas la Ligue des Champions, je le redis. faites pas des y aura bûchers des immédiats. difficultés. Il faut tuer les gens. T'auras des machin, difficultés à c'est attirer des bons catastrophe joueurs. et tout. Et franchement, je veux pas dire, mais s'ils n'ont pas la Ligue des Champions, Jacques-Henri Hérault, il va passer pourquoi? Franchement. Ça, c'est autre chose. Non, mais je vous demande, il va passer pourquoi? Dites-moi ce que Non, vous mais en moi, pensez. je suis persuadé que effectivement, S'il n'a pas la Ligue des Champions, mais que c'est Paris, Monaco, Lyon, Paris, ou je n'en sais rien dans cet ordre-là, et que Lyon, qui a plus de budget, plus de moyens, qui termine juste devant l'OM, et que tout le monde s'est bien battu, qu'est-ce que tu veux aller leur dire? mais même au-delà de ça, Qu'est-ce que tu vas aller leur reprocher? Au-delà S'ils de terminent pas à 10 d'avoir points, trop ouvert leur bouche au début. S'ils terminent comme Lyon cette année par rapport à Nice, alors là, ok, au revoir, Ouais. Jacouille, tu peux même te barrer.
Là oui, mais sinon dans l'autre cas, le premier scénario que j'ai évoqué, tu dis une autre question. moi, je suis d'accord avec toi. Vous trouvez pas qu'ils ont changé un peu de discours, qui sont un peu plus... totalement. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit depuis le départ, le match en Paris, avoir laissé partir Gomis au début du mercato, c'est une énorme connerie parce que derrière, tu n'es pas capable de le recruter cet attaquant visiblement. En plus, franchement, pour clarifier, j'ai rien. Je trouve Jacques Henriero, j'aime bien comment il s'exprime, j'aime bien ce qu'il fait, mais j'ai quand même l'impression qu'il a eu un léger péché d'orgueil. Avant, je le date d'avant la claque au Vélodrome contre le PSG. Justement. Et là, depuis, sa communication a largement changé. Jonathan, Daniel, juste avant d'accueillir Yannick, supporter de l'OM au 32-16, on va écouter le président de l'Olympique de Marseille, donc Jacques Henriero, qui était dans l'émission Breaking Foot de Mohamed Bouafsi aujourd'hui sur SFR Sport. Il s'est exprimé sur le dossier de l'attaquant. Je n'assure rien sur ce sujet-là, qui est un sujet sensible, qui est un sujet difficile. Ce que vous savez, puisque vous en faites état depuis maintenant plusieurs minutes, c'est qu'effectivement, nous sommes en recherche active d'un attaquant. Je voudrais dire encore un mot sur Valère Germain, qui est, je pense, un grand attaquant, qui est quelqu'un qui à la fois a le talent technique et l'intelligence du jeu. Bref, un joueur qui justement cumule des qualités qui nous semblent excellentes et dont on est ravi de la présence. Alors, supporter marseillais, êtes-vous satisfait pour l'instant du mercato olympien? On vous pose la question, un sondage sur le Twitter de l'Afterfoot. Pour l'instant, vous pouvez voter. Vous pouvez voter. On accueille Yannick, supporter de l'Olympique. Je croyais avoir le résultat. T'as pas le résultat. Voilà, si, pour l'instant, à 45% non. À 45 c'est quoi les possibilités? C'est oui, non, ou j'attends encore le 31. Tu vois la réponse de c'est combien? Pour l'instant, il y en a pas mal qui attendent le 31, mais il y en a pas mal qui nous disent non. Yannick, supporter de l'OM. Toi, si t'attends le 31 décembre, parce que tu dis c'est une soirée, je vais peut-être pécho ce soir-là. C'est pas le 24 que tu fais le bilan. Oui, c'est sûr. C'est pas un Noël quand t'es en famille avec grand-mère que tu fais le bilan. Oui, le problème, si tu veux, c'est que. 31, si t'attends le 31, t'as les roues tellement pleines pour savoir s'il y a de la meuf. Si t'attends le 31, t'as les roues tellement pleines que tu t'exploses là. Calme-toi. Yannick, fais-tu partie de ces supporters inquiets? Tranquillement Salut Yannick. Oui, donc moi je suis très inquiet, je suis oui, non et on attend le 31. C'est beau toi. Il a les 3 réponses. Allez, bam. Non, en fait moi je te dis, j'étais encore au stade là, malheureusement dimanche. Ne regrette jamais d'aller supporter ton équipe. Non, jamais, ça fait 17 ans que je suis abonné, t'inquiète pas, et même dans les mauvais moments il faut être là, c'est pas ça que je parle. C'est le problème, c'est que le problème qui se passe à Marseille cette année, c'est que même vous journalistes, vous avez aucune info, nous non plus. Donc nous on aime bien quand ça balance des infos, vrai ou fausse, mais souvent ça débouche sur des trucs qui arrivent quoi. Ça arrive qu'il y a des rumeurs là, le problème c'est qu'il se passe rien. On ne sait rien et on a un président qui parle très bien, qui est pour l'instant très honorable, mais le problème c'est qu'à chaque fois il nous sort des trucs avec des courbes et tout, c'est très bien, mais il a intérêt derrière d'assurer, parce que si tu sors des courbes et tout à Marseille, des PowerPoint. et que des PowerPoint, de la tisane et tout, et que derrière à la fin du 31 tu nous as fait un mercato très limité, et il va passer des sales quarts d'heure, parce que le problème c'est que là il nous manque un attaquant, ils nous parlent de l'attaquant, ils vont prendre l'attaquant, on va voir ce qu'on va prendre, j'espère qu'on ne prendra pas un Bakayoko bis, et le truc derrière c'est qu'il manque aussi beaucoup il manque un défenseur central, je suis désolé. C'est la priorité Yannick. Non mais voilà, je suis d'accord, alors moi je vais t'expliquer mon point de vue sur ça, moi je trouve que Garcia il est en train de perdre beaucoup de crédit à Marseille, Garcia, ces derniers temps. Je vais t'expliquer pourquoi, et on discute avec beaucoup de supporters de l'OM et tout. Le truc qu'il y a, c'est qu'il te dit Rolando, alors il a une interview qu'il a fait il y a quelques temps, il te dit Rolando, il fait quand même partie de la 5-6e meilleure défense de l'année dernière. Mais il oublie quelque chose, c'est que l'OM sur les 80% de ses matchs a la possession de balle. Donc la possession de balle, quand tu l'as à Rolando, son travail, il le fait plus ou moins bien, parce qu'il est quand même costaud sur l'homme et tout. Mais dès que tu joues contre des équipes comme Lyon l'année dernière, contre Monaco, contre Paris, et contre des équipes qui jouent au ballon, il s'est pris le bouillon total, on a pris que des roustes, d'ailleurs on a pris des grosses roustes que contre les clubs qui jouent au ballon. Des 4, des 5, des 5-0, voilà, des 5-1. Donc le problème c'est que moi, je veux bien qu'ils me disent que Rolando ça peut être un remplaçant, mais que tu me dises que Rolando c'est un titulaire, excuse-moi, je comprends pas, parce que tu veux jouer soi-disant les 3 premières places, mais avec Rolando, pour être clair et net, tu le feras pas les 3 premières places. Autre chose, Rami, il est très bien, c'est un bon défenseur costaud sur l'homme, mais si tu ne mets pas un complément à côté, si tu lui mets Rolando, c'est le même profil, on va se prendre le bouillon. Mais Paris, cette année, avec l'équipe qu'ils ont montée, malheureusement, ça c'est un autre problème, on peut en discuter oui ou non. Le problème, c'est qu'on va se prendre plus que 5 buts, quoi. Ça va être horrible. Après, au milieu de terrain, le deuxième problème qu'il y a, c'est qu'au milieu de terrain, on a, l'année dernière, fin de saison, Lopez et Zambo-Anguissa laissaient entrevoir des belles choses. Donc on veut leur faire confiance. Le problème, c'est qu'on part sur une saison avec 2 joueurs très jeunes,
qu'on va faire confiance à ces joueurs-là, mais je pense que pour l'instant, ils sont en train de faire un mauvais début de saison. Surtout Zambo Anguissa, parce que moi, Zambo Anguissa, Max Lopez, je l'adore, mais il est pas là aussi. Là, pour l'instant, là, c'est. Mais il a fait 2 matchs où il fait des passes en retrait aux joueurs adverses. Il a une très jolie copine, je sais pas si c'est un rapport, mais il est pas là en tout cas là. Ouais, non, ce que je veux te dire, c'est que là, on est parti sur le truc de leur faire confiance, c'est très bien. Mais leur faire confiance, s'ils se ratent, on prend un risque énorme. Donc moi, je pense qu'il faudrait encore un milieu de terrain qui soit capable. Et autre chose, alors là, ça par contre, c'est le pompon pour moi, c'est Garcia. Encore une fois, pourtant, c'est quelqu'un que j'aime bien à la base, mais là, il est en train de perdre beaucoup de crédit. Et que la dernière fois, dans une interview, il dit que pour lui, il était dégoûté si Ocampos partait, etc., etc. Mais il préfère, en gros, dans sa hiérarchie, il préfère Ocampos à Cabella. Alors je vais te dire, les deux joueurs, c'est pas des phénomènes. Les deux, ils sont pas très bons. Non, mais attends, non, on est d'accord. Mais me préférer Ocampos à Cabella, où il a de la merde dans les yeux, où il a des lunettes. Franchement, ça, Yannick, je peux le comprendre. Le vrai problème, Yannick, enfin, si je puis me permettre, c'est surtout que là, pour l'instant, t'as aucune profondeur de banc à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que moi, dans l'absolu, moi, si tu veux, le 11, je le trouve pas scandaleux, le 11 type de l'Olympique de Marseille. Franchement, j'ai envie de m'enflammer. Mais le problème, c'est que tu vas avoir l'Europa League à jouer, a priori, si tout va bien, tu vas avoir le championnat, tu vas avoir la coupe. Là où j'aimerais vous entendre, parce que je l'ai dit dès qu'il est arrivé, Yannick, dès qu'il est arrivé, je me suis fait, dès qu'il est arrivé, moi j'ai des gros doutes sur Rudy Garcia, et il y en a aucun pour l'instant qui a été levé. Non, mais alors attends, je vais t'expliquer un truc, autre chose que le point positif le truc un peu optimiste que je me dis, c'est que je me dis aujourd'hui, voilà, on a fait un sale match au stand, on n'est pas encore sûr, alors regarde mon point de vue, on n'est pas encore sûr d'être qualifié en Coupe d'Europe, parce que malgré tout, si on se fait sortir par au stand, non c'est pas au stand, excuse-moi, Donzalé, excuse-moi. Pardon, Donzalé, alors là on est plus bas que terre, je pense qu'on part en crise directe, parce qu'avec ce qu'on nous annonce, bon bref, moi j'espère, je me dis, on se dit qu'ils attendent d'être officiellement en Coupe d'Europe, pour fonder un effectif dans les 10 derniers jours, parce que j'espère qu'ils ont travaillé en amont et qu'ils ont plus qu'à valider des signatures, et on espère qu'à partir de vendredi, si on est qualifié en Coupe d'Europe, ils vont dire voilà, maintenant on est qualifié en Coupe d'Europe, on va faire l'effectif de Coupe d'Europe. Parce que je me dis que Yannick, si ça se passe, ça c'est malheureux parce que t'es censé avoir quand même un peu de rond pour anticiper. Non mais alors attends, autre chose, j'ai entendu Hérault tout à l'heure, qui a dit, j'ai cru comprendre Antoline, je l'ai pas entendu en direct, mais j'ai lu les comptes rendus, quoi, qui dit qu'il serait en gros ils sont capables, il a dit oui, le président est capable de mettre 50 millions sur les joueurs. Donc attention, parce qu'à Marseille, quand tu fais des effets d'annonce comme ça, attention derrière, il faut avoir le cul propre, c'est-à-dire que si derrière il te dit ça, mais qu'on est en Coupe d'Europe et qu'il te sort un attaquant de seconde zone et qu'il prend des gains derrière, ça va gronder, parce que moi je peux te dire que les capots des types de supporters à la fin du match, ils ont tourné les mégaphones et ils leur ont dit 2 mots. Allez, merci Yannick, supporter de l'Olympique de Marseille, d'avoir fait le 32-16. Juste, il y a du doute en ce moment. Il y a beaucoup de doutes, mais bon, en même temps, c'est normal. Garcia, vous, c'est. Mais si, mais t'en parles souvent et à chaque fois, tu sais, je te dis pas t'as tort. C'est vrai que pour l'instant, ça fait depuis qu'il est arrivé que moi j'ai. Moi hier, le test Bounassar à droite, la défense expérimentale, le fait de pas mettre Valère Germain. Enfin bref, il a été bon ça en plus. Oui, en plus il a pas. Mais bon, enfin c'était quand même assez. Il a été pas été mal. Assez étonnant. On va aller à Manchester City parce que ça a bougé Antoine Arnaud entre City et Everton. C'est la deuxième journée de Première Ligue, le match de clôture. Et avec l'égalisation signée Sterling à l'instant, un partout entre Manchester City et Everton. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre et on entend bien sûr les supporters qui se sont réveillés. Il faut dire que depuis plusieurs minutes, la défense d'Everton était en train de plier et finalement, Sterling qui vient libérer en tout cas un petit peu, parce que ce n'est qu'une égalisation, mais libérer quand même ce public, un partout. Donc il reste 6 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et là, on a vraiment les joueurs de Pep Guardiola qui se prend la tête d'ailleurs à l'instant, qui donnent tout, qui essayent de prendre l'avantage. On rappelle qu'ils sont réduits à 10 depuis l'exclusion de Kyle Walter. C'était en fin de première période. Et les joueurs de Manchester City qui vont donc tenter d'arracher la victoire. Il reste 5 minutes à jouer, un partout entre Manchester City et Everton. Tiens, juste sur le hashtag RMC Live, tu vois, il y a Elgrem qui nous dit: le jeu de l'OM c'est le néant, ligne espacée, pas d'animation claire, patron du jeu égale Maxime Lopez. Alors je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais enfin bon, bien que ça l'ait été à un moment ou à un autre. Rappelons quand même que celui qui est censé être le meilleur joueur de cette équipe n'est pas là, que c'est également celui qui est censé mettre du liant dans le jeu, de réaliser la dernière passe. Tu parles de Dimitri Payet. Exactement, donc il faut aussi un petit peu se calmer. Mais il y a 3 matchs en termes de
points, alors de jeu, je retire pas. Oui, je trouve que c'est pauvre, mais il faut aussi savoir se calmer. On est qu'au mois d'août. Ouais. D'abord assurer la phase de poule de Coupe d'Europe. Ça sera fait jeudi soir. Le championnat, il y a eu un faux pas là. Il y a 7 points au compteur. C'est comme Lyon. Si c'est Lyon qui doit être le rival de Marseille, pour l'instant, tout va bien. D'autant que Lyon n'a pas montré beaucoup plus en termes de jeu. Peut-être en termes de talent quand même. Effectivement, je pense qu'il y a des meilleurs joueurs à Lyon. Ça c'est sûr. Maintenant, il faut voir comment ça va prendre. Genesio, pas Genesio. La progression de Memphis va-t-elle s'opérer un jour? Oui, non. Bertrand Traoré, je commence à bien aimer. Excellent. Diaz, point d'interrogation, mais pour l'instant, il a mis quelques buts. Voilà, entre Lyon et Marseille, il faut être un petit peu patient, regarder ce qui se passe. Je pense qu'on est dans une catégorie inférieure à ce qu'il y a au-dessus, à savoir Paris et Monaco. Et dans cette catégorie du dessous, si les deux se tirent la bourre jusqu'au bout, ce sera très très bien. Mais le problème, encore une fois, c'est la communication de départ. Le sondage, oui, je suis d'accord avec toi. Ça sera la conclusion. Le sondage tient sur le Twitter d'Afterfoot RMC. Est-ce que vous êtes satisfait du mercato olympien? Vous avez répondu, les supporters marseillais, à 46% non. À 38%, vous attendez encore de voir le 31, la fin de ce mercato d'été. 22h46 dans l'after sur RMC et BFM Sport. Dans un instant, l'avis tranché de Daniel Riolo qui va nous parler de Monaco. À tout de suite.